Chapitre 8. Comment les vertus sont mises à l'épreuve et fortifiées par les vices opposés. Je t'ai dit comment l'homme vient en aide à son prochain, et comment cette aide est le signe de son amour pour moi. Je te dirai maintenant que c'est par le prochain, quand il est injurié par lui, qu'il met à l'épreuve sa vertu de patience. Il met à l'épreuve son humilité devant l'orgueilleux. Il met à l'épreuve sa foi devant l'infidèle. Il met à l'épreuve son espérance devant celui qui désespère. La justice devant l'injuste. La pitié devant le cruel. La mansuétude et la douceur devant le coléreux. Toutes les vertus sont donc mises à l'épreuve et s'enfantent au moyen du prochain. Il en est de même pour les iniques enfantant leurs iniquités. L'humilité est mise à l'épreuve par l'orgueilleux. C'est l'humble qui éteint la superbe, puisque l'orgueilleux ne peut nuire à l'humble, pas plus que l'infidélité des méchants qui ne m'aiment pas et qui n'espèrent pas en moi, ne peut priver ni de leur foi, ni de leur espérance les âmes qui ont conçu ces vertus pour l'amour de moi. Elles en sont au contraire fortifiées, et elles le prouvent par leur amour envers le prochain. Elles ont beau voir des créatures infidèles et sans aucune espérance en moi. Entre parenthèses, celui qui ne m'aime pas ne peut en effet avoir ni foi, ni espérance en moi, mais seulement en Satan aimé sensualité. Fermez la parenthèse. Ces serviteurs fidèles ne laissent pas cependant de fidèlement les aimer et de recourir à moi pour leur salut. C'est donc à l'occasion de l'infidélité et du désespoir des autres qu'ils mettent à l'épreuve leur vertu de foi. C'est dans ces occasions, et dans d'autres encore, qui demandent la preuve de ces vertus, qu'ils les prouvent en eux-mêmes et envers le prochain. C'est ainsi que leur justice ne diminue pas à cause des injustices. Ils montrent au contraire qu'ils éprouvent, et leur patience en est la preuve. La bénignité et la mansuétude au temps de colère se manifestent aussi par la douce patience, et c'est au milieu de l'envie, de l'aversion et de la haine que se manifeste la dilection de la charité, la faim et le désir du salut des âmes. Je te dirais même que non seulement les vertus se prouvent devant ceux qui rendent le bien pour le mal, mais je te dirais que très souvent mes serviteurs portent le tison ardent de leur charité sur la haine et la rancœur, et libèrent ainsi l'esprit et le cœur du coléreux, qui, de la haine, passe souvent à la bienveillance. Voilà ce que font la charité et la patience de celui qui encourt la colère de l'inique et souffre et supporte tous ses défauts. Si tu considères la fermeté et la persévérance, tu verras qu'elles sont mises à l'épreuve quand, injuriées ou flattées par les hommes, elles n'en continuent pas moins à suivre la doctrine et la voie de la vérité. Celui-là est vraiment fort et persévérant, qui a conçu en lui-même la fermeté. C'est dans son prochain qu'il l'approuve, ainsi que nous l'avons déjà dit. Mais si au moment où elle est mise à l'épreuve, par de si nombreux contraires, elle est incapable de résister, la preuve en est faite, cette vertu n'est pas fondée en vérité.